suite, les gars. Ah, ils ont lancé, les salopards. Bon, bah, faites pas attention à ce qui est écrit sur le dessus. On est parti. Ah ouais. Bah, je crois pas que j'ai l'admin là-dessus. Non, il va falloir que vous relanciez un ordi. Ouais, relancer un ordi, je peux pas le faire ici. Ok, donc nous nous concentrons, mesdames, ou faites-le sur mobile au pire. Dans tous les cas, nous avons un Amine versus Case. Faites pas attention à ce qui est marqué pour cette grande finale qui est en train de se jouer entre nos deux joueurs. Du zoning à gogo, ça va durer longtemps, ça prend 2 minutes pour prendre des stocks pour notre plus grand bonheur. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder la manière dont les interactions vont se faire pour choper les catchs. Dommage pour ce backer qui était assez, enfin ce forwarder pardon, qui était assez intéressant, mais qui n'aboutit pas encore à un catch sur l'adversaire. On a un Case qui prend des interactions, mais il n'y a pas assez de follow-up du côté d'Amine. Et ça, je pense que ça peut être critique pour la suite. Pas assez. On n'arrive pas à suivre, tu l'as dit. Et Case, pour l'instant, qui joue un petit peu la carte de la mi-distance, corps à corps. Ouais. Contrairement au personnage qui a une grosse puissance, évidemment, avec ses char-shots, avec tous ces outils qu'il a à distance. Mais là, tu vois, t'as un Case qui s'approche un peu plus, on dirait. Oui, il essaye un peu plus de gérer le contact parce qu'il se dit que là, il peut plus se le permettre puisque l'adversaire va quand même être très énormément propulsé dans les prochaines interactions. Petit nerf à l'atterrissage qui est tenté. L'adversaire qui se prend le charge shot, on réenchaîne avec un forward tilt qui n'aboutit pas encore à beaucoup de knockback, mais c'est déjà le début de quelque chose. Et là, c'est les lettres de noblesse des deux côtés. Le corner, le B, malheureusement en panique, qui n'est pas puni de l'autre côté. Et cet up smash, il a beau être copié pour le beginner, mais ça connecte enfin et ça permet de prendre déjà de l'avance du côté du joueur free agent, on le rappelle. Ouais, la dash attaque dans le shield, hein. Pas forcément safe et l'une des options les moins safe, j'ai envie de te dire. Donc forcément, t'as une belle réponse avec le smash de la part du bon joueur de Samus. Et côté Case, pour l'instant, on est assez bien, on cumule de la rage, etc. Le gros charge shot pour essayer de punir un petit peu l'atterrissage du millionnaire, mais il n'en sera rien côté Case. Et pour l'instant, Amine, on peine un petit peu à poser toutes ses mines. Ouais, là, je trouve qu'au niveau de la façon de placer les projectiles, ça marche pas autant que ça. Puis là, on a quand même Case en fait qui se place de mieux en mieux justement pour éviter leur trajectoire. Par contre, l'atterrissage sur les plateformes, on en avait déjà parlé malheureusement. C'est trop compliqué pour lui de les gérer. Derrière, à 160, on pourrait mourir dans les prochaines interactions. Cette mine qui est coupée derrière à ce petite bombinette et qui enfin clore cette stock. On a seulement pris 30%. C'est pas grand chose, mais ça peut déjà être le début des problèmes si jamais Amine n'arrive pas à interagir convenablement. Ça reste quand même minime, hein. 42, même si ça monte doucement. À minime. Et cette fois-ci, on n'a pas la régie du Wanted pour nous touiller les oreilles. Il n'y a pas Elod, c'est vrai, il n'y a pas Elod. Donc ça marche. Attention, Amine, à ne pas Mimira. Parce que oui, Case est dangereux. Case est incisif. Il est bien incisif ici. Quasiment près de 90% d'écart sur un gros charge shot ou sur quelque chose, d'une phase de edge trap bien concrétisée à 143. Ça risque d'être vraiment compliqué. On s'est un petit peu embrouillé peut-être sur cette phase. Puis là, on joue un peu trop défensivement. Tu l'as vu, il a roll, dodge in pour revenir sur le center stage et ensuite bouclier. Ce qui fait que on avait quand même une grosse fenêtre du côté de Case pour réussir à trouver la punition. Heureusement, on a quand même ces projectiles qui vont trade et qui vont avoir l'avantage, la priorité sur le charge shot minime. Donc forcément, c'est plus difficile pour notre joueur free agent de s'en sortir. Voyons voir si Case peut réussir à trouver quelques options de son côté. Le renvoi avec le terre. Et oui, mon gars, on fait du badminton ici ou quoi? Oh la vache! Oh, j'ai été sidéré. J'ai été sidéré sur ce qui vient de se passer. Tellement surprenant. Et on continue à l'être côté Case, mais bon, on se fait un petit peu balloter sur cette phase et Amine qui nous fait tout simplement du Amine tout craché à 70%. Pour l'instant, on se maintient bien. Il faut gratter absolument Case, il faut tout de suite prendre des pourcentages et pourquoi pas prendre une stock derrière. Pour l'instant, c'est un Amine qui peine peut-être. On va voir qu'on va shield le charge shot et là, c'est beaucoup de horizontalité, c'est beaucoup de jeux sur le sol, beaucoup de jeux avec des projectiles, beaucoup de jeux en fait où c'est vraiment horizon sur horizon. Le vertical, ce ne sera pas vraiment la bonne réponse, mais peut-être que le B, non du tout. Les B paniques, on n'en connaît pas. Oui, Case, de toute façon, on sait que c'est son option autopilote la plus évidente pour essayer de sortir des problèmes. Et je comprends. Frame 4, très compliqué à contester si l'adversaire lui rentre dans les gencives. Mais Amine connaît la distance pour être le plus safe possible. Et justement, on n'attend qu'une seule chose, c'est l'erreur adverse pour ensuite capitaliser le plus. Et pour l'instant, ça fonctionne. Regarde-moi ce mania du pétrole qui est en train de se régaler. On a un peu dormi sur le bord de terrain, mais pas assez fatal
du côté de son adversaire. Pas le temps de trouver la punish, on n'a pas de throw tueuse malheureusement à 170 et on tient encore le choc. Counter ledge trap sur ce charge shot, minime certes, mais suffisamment pour permettre de reprendre le contrôle du terrain. Peut-être la dernière interaction de cette game. Une armure pas loin d'aller à la casse, mais bon, la casse sera côté Amine. Le backer en descendant de la plateforme, c'était quelque chose, c'était juste magnifique. Never skip leg day version Samus, ce ne sera pas du Bayonetta, mais bien la bonne héroïne de Metroid. Je noterai tout de même il va aller à la casse alors qu'on parle de Case. Elle est parfaite, elle est parfaite. Il fallait le faire. Je suis fier de toi mon poulain pour cette fin d'année, tu me redonnes de l'espoir. Enchaînons pour la suite mesdames et messieurs avec une game numéro 2, même personnage, même situation, c'est du retour Small Battlefield. Qui fait bien parce que ça va durer encore un petit moment et j'allais donner le bracket mais merci beaucoup à toi Xevilax pour avoir fait la modération, on adore. Faut vraiment qu'on mette un bot hein. Trop réactif. Oui, bot ça existe hein. Oui, On a Xevilax. Il y a Xevilax. On a Xevibot, c'est bon. Tout va bien. Même les jours où il est pas là, bam. Allez, Star GG dans la poche. Mais en tout cas, est-ce qu'on a le bon case dans la poche côté Amine pour l'instant? Ça semble être le cas. Il se fait reverse très tellement. Aussi, Samus a une capacité à bien reverse avec son grab quand même. Et puis t'as vu le positionnement qu'il a fait, il était en situation de ledge trap, parti sur la plateforme et ensuite on drift in avec la bombinette justement pour surprendre sur la hitbox et derrière être le plus safe pour chercher le backer ensuite. Vraiment, ces petites situations de mouvement sont vraiment des équations à proposer à Amine qui derrière est vraiment dans les problèmes. Regarde-moi cette sauce gigantesque. On a beau être de l'extra life café, là je pense qu'il va falloir en prendre un pour se réveiller parce que tout doucement, on va sentir l'écart se creuser et ce de plus en plus. Ça n'est pas un kill tout de même, on continue de garder le contrôle positionnel et ça, on peut pas lui enlever ce crédit. Définitivement, la map, elle est clairement pour lui sur ce BO pour l'instant. Oh, la dose est énorme que se prend Amine. Elle est juste oh là là. énorme comme le charshot, la bouboule, la bola. Ouais, c'est déjà les boules de Noël. Ouais. Il a bien essayé frérot. Ah de fou. Bien essayé Xeville. La bola. Tu la connais la bola, la boule de Noël, le petit sapin, le sapin. Mais on se prend un sapin côté Amine, regarde ça. Il est coincé, mais vraiment. Je sais pas si c'est un sapin, mais en tout cas, il y a un boulot qui est fait hein, du côté de Case, c'est magistral. Ah ça oui. C'est sûr, en tout cas, c'est toujours un case qui arrive à mettre ses charge shots, qui arrive à mettre ses phases de edge trap assez fins. Et même si, bon, la dash attack, ok, ce sera pas définitif pour l'instant, c'est toujours un case qui continue à exercer, que ce soit avec le zap, que ce soit avec le charge shot, n'importe quoi. C'est ceux qui à mi-distance qui sont tellement dévastateurs, mais le backer le sera aussi. Ça a été explosif, on a explosé direction la casse. Ouais, pour le coup, je suis pas expert en matière d'herboristerie, mais là, peut-être qu'il y avait effectivement une petite odeur de sapin. Ça sent peut-être le sapin pour Case parce que là, on voit qu'il y a beaucoup d'interactions qui vont dans la faveur hein, du joueur de l'extra café. Regarde-moi ce setup magnifique. Heureusement qu'on est parti très vite out pour éviter ce forward smash qui aurait pas abouti à un kill certes, mais qui était déjà le début d'une situation de ledge trap dont il a le secret. Réenchaîner derrière du haut de ses 125%, Amine doit jouer la prudence. Amine doit tellement gérer d'interactions, de projectiles. Et pourtant, le gros build des projectiles, c'est bien votre serviteur Amine qui essaye de se dépêtrer face à son rival de Weekly qui pour l'instant est en train de l'enchaîner. Bah, les deux sont maîtres en la matière, que ce soit projectile, que ce soit corps à corps, ils sont tellement dévastateurs. Aïe aïe aïe, l'atterrissage, tu l'as vu, deuxième atterrissage, mais derrière, décollage. Écoute, mon bon Amine, direction les cieux, une fois de plus, la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux, une fois de plus. C'est un Amine qui s'envole, c'est un Amine qui ne sait plus quoi faire, il a beau s'envoler, il voit le ciel, il voit n'importe quoi, il voit même flou un petit peu. Ouais, ça se sent, hein, ça se sent effectivement, ça ressemble à une correspondance d'aéroport, hein, juste le temps d'atterrir pour repartir derrière. Regarde-moi ces dégâts qui sont enchaînés par ce side B bien exécuté de la part de l'adversaire. On n'a pas le temps de punir malheureusement cette recovery en zone rouge du côté d'Amine, puisqu'on était en situation de ledge trap de très loin pour rester le plus safe possible. Faut tuer, faut absolument choper l'adversaire dans les prochaines interactions, pas de pari up smash de l'autre côté. Et regarde-moi ça, ce no man's land, j'ai l'impression d'être dans un flipper, il y a 46 boules, c'est le moment bonus. Oh là là, mais il se fait balloter tel un flipper, tu le dis ça? Il dort. À 120%, ouais, ça dort. Oh, j'aime bien ce bait. Sérieux, waouh. Dash, shield, l'adversaire qui pense qu'il est à l'assaut et derrière on se prend la mine, c'est propre. Pas mal, c'était pas mal. Il en faut plus, il en faut plus pour Case pour pouvoir s'en sortir. Parce que oui, je suis un ledge trapper, mais je suis aussi ledge trappé par Amine, l'extra life ici, qui reprend un petit peu de la dose, du poil de la bête, qui a besoin de son café. Peut-être que le café, on l'a pris à la buvette de Orbital Chip de la Knockout Zone, mais bon, le bon Castor, peut-être qu'il a donné sa dose à Amine. Je suis pas sûr, parce que là, on est encore en difficulté un petit peu. Ah, putain, le budget munitions d'Orbital Chip, hein, je te raconte pas ce bordel, je ne sais pas avec qui ils ont leur contrat, mais en tout cas, ces derniers sont en train de se régaler pour la période des fêtes.
Période de sol qui sont tentés du côté des douilles, on essaye un peu de balancer toutes les logiques possibles et imaginables. C'est récupéré du côté d'Amine qui définitivement le center stage, il le maîtrise parfaitement. On met l'adversaire en situation de juggle, qui va réussir à d'ailleurs faire cet up throw upper qui est pas si fréquent que ça. Là c'était de la DI dependence et pour le moment ça a bien fonctionné. Et on est safe du côté d'Amine le backer qui va être fait hors plateforme. On se fait surprendre quand même sur cet aérial. On va esquiver ici le charge shot. La bombinette qui va sauver les meubles face à ce down smash en couverture. Amine qui pour l'instant peut dépêtre mais qui va drop shield ou alors c'est un shield poke. Dans ce cas-là, c'est un shield poke qui sera fatal. Je me permets d'intervenir. Tu brûles un cierge là. Hein. Ouais, je sais. La semaine dernière, Case menait 2-0 dans le BO avant de se faire reverse 3-0 et de reset au bout de la game 5. Donc, je vais rester dans le calme olympien face à cette scène. Vous voyez les mecs de BMS qui se posent derrière les joueurs. Bah là, Nowen va faire la même chose derrière Case. Hein, bien en démonstration, bien pour dire frérot, je te préviens, la vie de mes ancêtres, t'as intérêt à être bon. La vie, je rentre chez moi après. Reset ou pas, je rentre chez moi. Mais bon, Amine va-t-il rentrer chez lui ou est-ce qu'il va encore nous faire attendre? Game numéro 3, peut-être la game décisive, c'est la balle de 7. En tout cas, pour Amine, il va falloir faire un gros comeback. Il y a 6 games à aller chercher. Ouais, petite dash attack ensuite en burst range qui va bien surprendre l'adversaire sur ces situations de mid screen qui, comme tu le disais, sont des choses qui sont chères à Case depuis tout à l'heure. Hein. Il essaye d'être le plus prudent possible sur ses approches, sauf que vraiment la dash attack est très très déterminante dans le match. Hein. On le voit assez régulièrement, quitte à ce que ça cross up pour ensuite que les options out of shield de son adversaire ne soient pas si bonnes que ça. Donc vraiment, c'est des bonnes interactions qui vont pour l'instant en faveur du joueur Extra Life Café. L'adversaire est déjà sur un 100%. Est-ce que c'est le début de la remontada que personne ne veut? Une remontada que peut-être Amine veut, mais qu'il veut sûrement. Ok. Up smash, ok, option. Les deux ont le même up smash. Surprenamment, c'est vrai que je l'ai notifié. C'est tout bête, hein, c'est tout bête. Hein. Mais bon, ok, côté Amine, on prend la stock, on arrive à voir le backer, on arrive à voir quelques projectiles. Mais c'est vrai que là, peut-être côté Case. Alors, Côté Case. désolé, j'ai été surpris par le petit jab. Oui. Ça m'a stoppé dans mon élan. Côté Case, alors. On est peut-être un petit peu impatient. On veut chercher le kill, peut-être chercher le kill un peu tôt. Bah, vu le retard accumulé, là il a pas le choix. Hein. Il sait très bien que c'est un scénario qui est vraiment horrible. Peu importe le zoneur qui va avoir du mal derrière, il sait qu'il doit se rentrer dedans. Oh, c'était bien vu ça, utiliser la couverture des projectiles qui vont se clank pour ensuite directement rentrer dans les gencives avec une dash attack. Mais malheureusement un peu trop lointaine. Le B neutral qui fait la différence, un petit charge shield. Et derrière, c'est la lecture de saut qui est récupérée du côté du joueur Extra Life Café qui va peut-être proposer une game 4. Et derrière, c'est un drop fait de la part de Case. Bon, wow. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'autant plus qu'on a eu un jeté de manette de la part de Case. On est pétard, il y a des trucs qui marchaient pas sur cette game 3. Un souci. J'ai jamais vu Nolwenn aussi désespéré. J'ai jamais vu Nolwenn aussi désespéré de ma vie. Aïe. Attendez, on dit ça, il est 23h55. On peut peut-être finir la weekly avant minuit. Possible. On peut peut-être finir la weekly avant minuit. Possible. On peut peut-être avoir nos derniers métros. Copium. Copium. Aïe. Pendant ce temps, on a Chav de Street Fighter qui regarde et qui fait oui, bon, moi j'ai fini à 22h30. Après, ils étaient 12. Ils étaient 12 et surtout les rounds durent 1 minute 40. Donc, oui, bon. C'est pas pareil. Forcément, c'est pas pareil. C'est pas la même. Dans un jeu où la map awareness n'existe pas. Imagine une grande finale avec 2 JP. Bon, là, on pourrait rêver un petit peu, mais. Allez, voyons voir un petit peu ce que ça propose. Tout de suite, des petites réagressions avec un Case qui essaie de profiter de la plateforme pour mettre l'adversaire en déroute. Ça fonctionne plutôt bien, mais Amine tout de suite reprend le contrôle de la situation. Full screen et on essaie de se guetter pour aller chercher du projectile d'un côté comme de l'autre. Et regarde-moi ça, regarde cette situation sur la plateforme précisément. Case est intouchable dans ce type de conditions. Ouais, quand tu mets les bombinettes, hein, quand tu mets un peu sur la plateforme, tu mets des bombinettes, vraiment, en fait, tu peux pas t'approcher, tu peux pas mettre grand chose. Et c'est vraiment un Case qui essaie de se mettre en sécurité. Il serait un petit peu une barrière en fait de projectiles. Et ça, c'est intéressant. Et son Nordbox qui se réduit, hein. Aussi, parce que oui, tu te rétrécis. Enfin, Samus en tout cas, se transforme en petite boule quand elle met les bombinettes. Donc, intéressant en tout cas pour Case. Belle stratégie. Stratégie pour l'instant qui sera peut-être payante sur quelques phases, mais pas ici. C'est là où je me dis qu'au niveau du sound design, ils ont raté un truc parce que dans la vraie vie, Samus, à chaque fois qu'elle lâche les bombinettes, ça doit faire un bruit de craquement d'os horrible. Hein, normalement, t'es pas censé pouvoir te mettre sur cette forme-là. Hein. Ça a été détourné sur internet à de multiples reprises. Faudra qu'on m'explique ça un jour. Never skip leg day, never skip back day. Oh non, mais là c'est. En fait, day. c'est never skip rien du tout en fait. En fait, même à ce stade, je pense qu'elle a un exosquelette et qu'en fait, elle est complètement rachitique à l'intérieur de son armure. Tu sais, c'est le méchant dans les Tortues Ninja, c'est juste un cerveau dans le plastron. La forme. Oui, bah oui. Technologie oui, avancée, et puis la biologie, oui. elle est avancée aussi.
Oh, tellement avancé, tellement avancé. Et on a d'avance. On a d'avance un petit peu pour la le bon conclure, Amine. hein. Et oui, il faut tellement terminer la stock. Il faut absolument trouver cette conclusion, cette terminaison, cette conjugaison. La Casterbless. conjugaison. Eh bah écoute, hein, c'est. Non, non, mais tu as la maîtrise du C'est- français de la part de c'est- notre bon Loïc, hein, c'est- broyage de la langue de Molière avec de la bonne prédiction derrière. Vous prendrez un peu de Madame Irma en dessert, là? Eh bah, Madame Irma, écoute, Madame Irma, ça fait peut-être plaisir en regardant le match. Peut-être. Ouais, mais ce qu'on est en train de constater quand même, c'est que de l'autre côté, on a quand même de l'avance du côté de l'Extra F Café, ce qui veut dire potentiellement une game 5 Sydney sur ce down smash, excellent revenge kill. Case qui va devoir tout donner ici pour essayer de capitaliser, sinon derrière on va avoir Amine qui a quand même le momentum globalement en sa faveur pour réenchaîner derrière. Get off me, burst situation sur l'adversaire qui pensait être safe à l'atterrissage. Cette plateforme n'existe pas, Case. Tu ne peux rien faire tant que tu n'as pas bien setup cette situation à ton avantage. Et là, ton objectif c'est de te dépêtrer. Enfin, cette up B permet de reprendre un second souffle, mais pendant combien de temps? On a du mal à respirer un petit peu cette fois-ci pour Amine. Attention, l'atterrissage qui n'a pas été puni Qui aurait dû, hein. par Case et qui aurait dû, ouais, tu l'as dit. C'est vrai qu'on a beaucoup d'occasions côté Case pour essayer d'avoir Amine, mais évidemment, on n'est pas du coup côté Extra Life. Voilà. Vraiment, même si on aura le back air, le Never Skip Leg Day, tu l'as dit. Bah, Mais le schmouvement ouais, qui était ouais, le propre encore schmouf. une fois sur ce bord de plateforme, Shilpoke, ça c'était sûr et Oui. certain. Ah bah oui. Oh, pour Chipo, qu'est-ce que c'est fort le B. Beaucoup de shield pressure, ouais. Ouais. Beaucoup de shield pressure quand tu prends tous les hits et que l'adversaire est sur la plateforme. On requitabilise derrière du côté d'Ami qui est en train de péter un câble. Il a décidé de dompter sa chaise pendant qu'il est en train de jouer. C'est du rodéo, mon pote. Ok, on fait un mini-jeu dans le mini-jeu, c'est WarioWare. Ah, Rodéo, bah là, pour l'instant, le taureau, il faut le prendre par les cornes et on le prend bien. Côté Samus avec Case. Et Case, bah, tu vois déjà, tu vois les feintes avec les jabs, tu vois Up throw ça, up throw, ça tue pas. Même si c'est Small Battlefield, heureusement, on est à peut-être à ça d'y passer. La prochaine throw sera sûrement létale à 149. Évidemment, c'est. C'est loin. What the fuck? Le schmouvement. Alors là, Le schmouvement. Regardez le staff de la d'Orbital Chic qui est en train de danser à l'arrière, qui est en train d'invoquer des dieux païens, des dieux grecs, des dieux égyptiens, des dieux de je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, clairement, ça a un rosaire entre les mains et ça espère que maintenant Case va réussir à gratter suffisamment son adversaire. Mais on esquive tout. Et derrière, Amine va peut-être commencer à perdre patience sur ce peut-être dernier match. Clairement, Oui, on perd Amine, patience. On perd patience, faut pas s'exciter non plus. Ouais. Carrément. Ah oui. ouais, là, on a rentre du dans mal, le shield. on a du mal, On rentre a dans du le mal. shield. On a du mal et on déballe côté Case, heureusement qu'on va pouvoir finir avec le Zer et 51% de gratter déjà. Et côté Case, tu vois, Charshot, missile, Charshot, Il a plus besoin d'approcher. plus besoin, c'est au tour d'Amine de jouer. Il est minuit, mesdames et messieurs, c'est l'heure du crime. Et le crime, ce sera peut-être de partir en game 5 si jamais Amine arrive à se recontenancer. Mais là, il faut tuer du haut de ses 120%. Le backer qui est bien pensé sur la plateforme, mais on est déjà trop loin du côté de l'adversaire. On drop shield. On est forward smash avec un Amine qui commence à s'emporter. 60%, il faut quand même le dire, sur un ledge trap. C'est malheureusement rien du tout. Drop shield trop rapide. Situation d'edge guard. Potentiellement un ledge trap qui est récupéré. Aïe. C'est pris derrière sur ce forwarder avec ZR derrière. Attention, ça se joue à plus grand chose maintenant. À 97%, ah bah oui, ça se joue à plus rien. On aura un deuxième grab et on s'excite vraiment côté Amine. Dash attack, ça saute, on meurt pas tout de suite. Et celui qui saute pour l'instant, c'est Castor, il espérait, ça sort. Et là, Case, il arrive, let's go, il dit, let's go, il déclare, let's go, dit-il, aïe, aïe, aïe. Ah là là, bah oui, bah écoutez, il fallait bien qu'à un moment